Bonjour à tous, bienvenue, c'est Angie. On se retrouve avec grand plaisir pour découvrir ensemble les énergies de l'année 2026. Une année qui résonne en numérologie avec le numéro 1. Donc on est sur une année de désir, d'élan, de créativité, de liberté, de renouveau. Une année qui j'espère va nous redonner du peps, va nous redonner l'envie d'aller vers nos objectifs, de nous battre, de nous donner une seconde chance. Et une année porteuse de rêves et de beaux projets. En tout cas, c'est vraiment ce que je vous souhaite. Je vous souhaite avant tout la santé physique, la santé mentale, parce que ça c'est important. C'est même la base de tout. Alors comme tous les ans, je vais vous inviter à écouter votre signe solaire. Vous pouvez également écouter votre ascendant et votre lunaire, c'est facultatif. Ça permet d'avoir une vue plus large, ça permet de venir compléter, de venir confirmer les messages qui sont donnés dans votre signe solaire. Vous pouvez également écouter pour votre partenaire amoureux si ça vous dit. Et par ailleurs, je vous mettrai en barre d'informations les noms des jeux que j'utilise. Donc je vais utiliser le tarot de Marseille, le Rider-Waite, je vais aussi utiliser mes oracles. Donc ici vous avez le Mystic Pool, le Lumière d'étoile. Et le troisième ici n'est pas le mien, c'est l'oracle Home Sweet Home de Romilou. Je vous mettrai en barre d'informations le lien vers sa chaîne si vous souhaitez vous le procurer. Voilà les amis, je vous souhaite à tous une très très belle année. Merci pour vos j'aime, pour vos likes, pour votre fidélité. Tous les mois, je retrouve les mêmes noms, ça fait très plaisir. Merci aussi d'être resté pendant mon absence. Je vous embrasse, je vous souhaite une très belle écoute. À tout de suite. Bienvenue les balances dans votre tirage. Nous allons voir ensemble quels sont les messages pour vous pour cette année 2026. Nous aurons d'abord les grandes lignes, puis nous irons voir par domaine. Et ici, nous aurons le bilan, la fin de l'année, où vous en serez finalement fin décembre 2026. Alors, il y a des cartes qui sont vraiment en correspondance avec les autres signes. Donc, on voit qu'il y a quand même sur 2026 une énergie qui est générale au collectif. Et c'est la notion de l'impermanence, c'est-à-dire des cycles, des événements qui vont venir quelque part transformer les situations individuelles, mais ça passe par quelque chose aussi de collectif. Donc il y a des interactions forcément, donc ça peut être une année qui clôture un chapitre pour vous, mais ça reste quelque chose de l'ordre de la vie, du cycle naturel, peut-être même de très positif pour certains d'entre vous. Il y a ici l'acceptation que rien ne dure. Et comme je l'ai dit à un autre signe, je crois que ce sont les Gémeaux, je leur ai dit, de toute façon, quelque part, c'est important que ce soit comme ça, et tant mieux, parce que il y a une forme de mort et de renaissance permanente, ce qui fait que les cycles sont plus ou moins longs, mais en tout cas rien ne dure et tant mieux parce que, y compris la peine, y compris la douleur, y compris la galère, j'ai envie de dire. Donc tant mieux si rien ne dure parce que ça permet aussi de prendre conscience de la richesse des moments que nous vivons et ça permet aussi d'accorder moins d'importance, moins de gravité aux épisodes quelque peu un peu down, un peu moins, on va dire, nourrissants de la vie. Ces moments où on doute, ces moments où on se perd, où on est dans un sentiment d'échec, où plus rien ne fait de sens. Donc voilà, ça permet aussi de relativiser ces passages-là et puis de profiter davantage, d'avoir de la gratitude pour les moments où tout va bien. Donc cette impermanence-là, elle peut venir toucher à un événement particulier, une relation notamment, et se dire qu'il y a une raison, que certaines personnes entrent pour un temps dans notre vie, pas forcément pour longtemps, mais chacune a sa valeur et chacune a ses raisons surtout et qu'il faut en retenir l'essence tout simplement. Alors la carte de l'étoile, c'est avant tout une carte qui va vous donner une teinte à votre année sur un air de sérénité, de calme, donc peut-être une année beaucoup plus calme que la précédente avec une énergie où les choses se posent. On retrouve confiance en soi, on retrouve espoir, on rêve d'avenir. Il y a ici cette notion de se refaire une santé, se ressourcer, prendre soin de soi, apprendre à s'accepter, apprendre à s'aimer davantage.
peut-être en modifiant certaines choses, notamment dans son physique, tout ce qu'on peut changer et en acceptant ce qu'on peut pas changer. Ça aussi, c'est une énergie qui est ressortie pour d'autres signes, avec un travail ici en profondeur sur l'amour de soi. Comment je m'aime, comment je prends soin de moi et comment j'inspire les autres aussi à en faire autant dans ma vie. Comment est-ce que finalement, j'enseigne par l'exemple. L'étoile, c'est aussi un symbole de réussite, de reconnaissance. Donc il se peut que pour certains, il y ait un aspect de votre vie, et notamment la profession par exemple, qui soit couronné d'un succès, avec une certaine forme de notoriété, de reconnaissance, ou en tout cas l'idée de franchir un cap qui vous apporte une certaine forme de sécurité. Alors la carte de la sagesse, elle vous dit qu'il y a une certaine forme de protection autour de vous, que votre intuition, voire même votre médiumnité, pour certains d'entre vous, si ça vous parle, sera très développée ou se développe. En tout cas, vous pouvez avoir des rêves prémonitoires, vous pouvez avoir beaucoup de symbolique dans vos rêves, ça peut être intéressant de travailler avec ça pour trouver des réponses, travailler sur l'inconscient, travailler sur ses capacités psychiques, parapsychiques, et puis c'est avoir un flair, un ressenti, un instinct qui ne vous trompera pas. Donc ici, on me dit que vous aurez beaucoup de vérité, de révélations sur des situations qui peut-être en ce moment demandent justement des réponses, que ça viendra cette année 2026 qui arrive, et que vous devez vraiment vous faire confiance, c'est-à-dire que vous allez ressentir les choses arriver. Et ça, cette intuition-là, il faudra vraiment ne pas en douter. Parce que ça va être une sorte de protection, de guide, de boussole qui va vous aider. Ça vous parle aussi d'une présence. Peut-être que certains d'entre vous, vous allez ressentir la présence d'un être cher, mais d'un être qui nous a quittés, qui est parti sur l'autre plan et qui vous protège. Donc il peut y avoir vraiment ce sentiment-là aussi d'être accompagné par quelqu'un. La carte de la chouette, c'est aussi une carte qui vous parle de maturité, donc que ce soit dans votre monde relationnel, dans vos échanges, dans vos communications, dans votre assertivité avec les autres, dans votre façon de réagir, eh bien, il y a une certaine forme d'intelligence émotionnelle, de calme, je me mets à la place d'eux, je réagis différemment. Je suis beaucoup moins dans l'impulsivité, dans l'ego blessé, je suis davantage dans la compréhension, dans la prise de recul, j'attends avant de parler, j'attends avant de réagir, je vois si c'est utile ou pas, est-ce que ça vaut le coup ou pas. Vous voyez, il y a vraiment toute cette maturité, cette sécurité que vous allez aussi ressentir à l'intérieur. Alors la carte de la solitude, elle vous parle de votre monde intérieur, elle vous parle vraiment de ne pas justement voir la solitude comme quelque chose de négatif. Ça peut être une année qui vous permet justement de guérir quelque chose en vous et ça nécessite de se mettre en retrait, de regarder à l'intérieur de soi, d'y plonger, donc avec une thérapie ou d'une manière ou d'une autre, ça peut être l'hypnose, ça peut être une psychothérapie, etc. Ça peut être simplement vraiment se retourner les questions à soi. Essayer de comprendre que ce que je vis à l'extérieur part de l'intérieur, avec cet effet miroir dans mes relations, mais aussi dans mon monde, dans ce que je projette. Je crée ma réalité. Donc il y a vraiment toutes ces notions-là qui viennent et qui vous permettent de mettre du sens sur cette solitude, que vous allez certainement rechercher, ou en tout cas on vous le conseille, parce que vous en avez besoin. Vous avez peut-être aussi besoin d'être moins disponible pour les autres, d'être moins dans le sacrifice. On a quand même la reine de denier, elle a tendance à en faire beaucoup pour les autres, à tout gérer. Donc peut-être que vous en faites aussi beaucoup et qu'on vous invite à plus de calme, de temps pour vous. Ça peut être aussi un besoin que vous allez ressentir de partir, ou en tout cas de mettre des barrières, de la distance par rapport au bruit, par rapport à la foule, par rapport à la ville, par rapport aux réseaux sociaux, par rapport à tout ce qui va être un aspect très sociable, très sorti, mondanité, etc. Une envie d'essentiel, une envie de silence, un besoin de retourner à soi, peut-être de se protéger, de se ressourcer, de se choisir,
de privilégier son bien-être aux dépens d'autre chose. Pour certains, on peut être aussi très inspiré. Il y a un côté très artiste ici où je vais avoir besoin aussi de cette solitude pour créer quelque chose, pour écrire, pour lire, pour dessiner, pour créer de mes mains, je ne sais pas. C'est un temps aussi un temps passion, un temps loisir qui ressource, qui fait du bien. C'est un échappatoire à ce monde de fous que vous allez trouver dans cette solitude. Et avec la carte de l'étoile, il y a quand même beaucoup de créativité, d'inspiration, on canalise, on a des envies, on a des désirs. La carte de la solitude, elle parle aussi de quelqu'un qui cherche la vérité. Et la vérité, elle n'est pas toujours facile à révéler. Donc il peut y avoir vraiment, encore une fois, ce temps d'introspection qui cherche à comprendre une situation, à faire éclater des secrets de famille par exemple, à mettre en lumière quelque chose qui vous est caché, sciemment ou pas. Ça peut être à l'extérieur de vous comme à l'intérieur, mais avec la chouette, on sent que vous allez vraiment avoir des compréhensions sur des informations qui vous étaient cachées et dont vous avez vraiment besoin pour avancer. Et parfois, quand on déterre la vérité, on se retrouve seul parce que, sans vouloir ici vous faire passer pour le mouton noir, parfois c'est un petit peu dans cette énergie-là que la vérité éclate. Mais rassurez-vous parce que lorsque vous amenez en fait cette vérité, elle est saine et faites-le. N'ayez pas peur justement du rejet, d'être montré du doigt parce que la vérité elle doit être dite et les choses doivent être révélées. Il faut mettre des mots sur tout ce qui est caché. Ça peut avoir beaucoup de valeur pour vous, notamment dans une étape de guérison émotionnelle et psychologique. Donc là, il peut y avoir, voilà, petit aparté, parce que ça reste quand même bien spécifique, mais il peut y avoir cette notion-là de sortir la vérité, d'aller la chercher et du coup de passer pour le mouton noir. Alors la carte de l'automne, ça vous parle, c'est une très belle carte, ça vous parle d'une carte notamment de réussite. Donc ça va bien avec cette énergie, je vous disais tout à l'heure, de reconnaissance matérielle de l'étoile. Donc il peut y avoir comme l'idée de récolter cette année tout le fruit des efforts des années précédentes. Donc dans tous les domaines, on récolte ce qu'on a semé. On récolte la reconnaissance, l'amour, l'argent peut-être pour certains, un verdict, un feu vert de la vie, aussi un bien-être, le fruit d'un travail et d'un effort. Donc il y a quelque chose de mérité qui arrive pour vous cette année. La récolte est abondante parce que précédemment, vous avez fait ce qu'il fallait pour aussi. L'automne, c'est aussi une carte qui parle de bilan, de tri. Donc en fait, le tri, vous voyez, là, je vais le faire résonner avec la solitude, c'est que vous allez prendre conscience de ça, c'est pas essentiel pour moi. Donc je vais couper avec tout ce qui n'est pas essentiel, tout ce qui est faux, tout ce qui manque d'authenticité, parce que l'étoile, elle est authentique. Elle veut plus faire semblant d'eux. Elle veut plus être le people pleaser, être celui qui se ment à lui-même et qui ment aux autres, dans cette notion de toujours dire oui ou de vouloir ne pas froisser, ne pas faire de bruit, ne pas prendre de place. Là, au contraire, avec l'étoile, on brille et on s'affirme. Et l'automne vous invite à ça, à vraiment à faire le tri dans ce qui est vous et ce qui ne l'est pas, dans ce dont vous avez besoin et ce qui ne l'est pas, ce qui est inutile, superficiel, de faire du tri dans vos priorités, dans vos dépenses, dans quoi, vous vous investissez. La reine de denier, elle va vous accompagner à tout ça parce que finalement c'est une touche à tout, c'est une énergie très pragmatique. Elle sait tout gérer, elle sait tout faire. Elle est organisée, elle est méticuleuse, c'est une bosseuse, elle a de la rigueur, elle a de l'organisation, peut-être même parfois un petit peu trop, hein, c'est un petit peu la brivante de Kampf, et parfois un petit peu trop rigide, mais en tout cas, elle va vous aider à organiser votre vie, à prendre soin de vous, de votre temps, de votre argent, de votre organisation familiale, personnelle, la gestion de votre corps, etc. Donc, elle est sportive, mais elle est drôle aussi.
c'est vraiment la bonne amie qui vient vous aider à réorganiser votre vie, à vous remettre sur les rails. Donc il peut y avoir un aspect comme ça où je reprends une nouvelle hygiène, une nouvelle organisation pour mes finances, pour ma santé, pour mon alimentation, mon quotidien, etc. Et c'est une énergie qui vous invite aussi à une certaine forme de générosité. Alors on a vu que vous l'étiez dans cette générosité et qu'il fallait faire attention justement à se préserver. Et la reine de denier, elle va vous aider à ça, à trouver cet équilibre, ce juste équilibre dans la générosité. Ça peut représenter aussi quelqu'un qui est là, concrètement dans votre vie, homme ou femme, peu importe, qui a cette énergie de soutien pour vous, de soutien financier, de soutien physique, de soutien moral, quelqu'un qui vous coach, dans les moments, vous voyez, où c'est un peu temps gris dans la tête, cette personne, elle est là, elle vous motive. C'est un coach de vie, là, qui est près de vous, quelqu'un sur qui on peut compter jour et nuit. Voilà, il y a aussi cette présence-là. C'est quelqu'un qui a de l'expérience, qui est calme. Donc c'est une énergie aussi, la reine de denier, qui permet avec les autres aussi de s'assurer de construire des liens solides. Donc ça peut aussi nous parler d'un lien stable et solide qui est déjà présent pour vous en 2025 et qui perdure, ou bien ça peut être une entrée, l'entrée d'une personne aussi pour certains. On va voir comment ça se joue dans les domaines. Alors justement, on y va. C'est fou parce que cette carte, elle est sortie pour énormément de signes. Oui, la moitié des signes ont eu cette carte à chaque fois je la compare au fou du tarot, la carte de la foi, de se faire confiance. Donc on voit que 2025, pour une majorité de signes, ça va quand même être une année où au niveau professionnel, au niveau matériel, on y va, on se lance, on se fait confiance. Et justement, hein, vous avez ici cette reine de denier qui sait exactement comment gérer ses deniers. Elle va vous aider, elle va faire le plan, elle va vous dire là c'est bon, c'est un bon investissement, etc. Donc là, elle est là, elle vient vous rassurer, d'autant plus ici par rapport à vos choix professionnels et financiers. La reine d'épée, pareil, c'est l'intelligence, la logique, la rigueur. Elle tranche. Elle vient vous aider pour tout ce qui va être démarche administrative, officielle, juridique, etc. Donc là, on voit que vous aurez un choix à faire au niveau professionnel avec une belle proposition. Alors professionnel, ça peut être aussi bien sûr financier, matériel, par rapport à un projet de vie. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que vous allez vous lancer. Vous allez prendre le temps de réfléchir, de planifier tout ça, mais quelque chose ici quand même semble venir à vous avec de bonnes nouvelles ou une proposition alléchante, prometteuse. Il faut se faire confiance, il faut y aller. Donc il va y avoir un petit temps quand même bien sûr pour envisager les pour, les contre, etc. Voir de manière très pragmatique et rationnelle comment on peut s'organiser pour que ça fonctionne. Mais là, ce que je ressens avec l'étoile, c'est que tout est permis. Il y a vraiment comme si vous étiez en train de construire quelque chose qui correspond à la carrière de vos rêves ou le projet de vos rêves et comme un effet de récompense aussi. Donc quelque part, si vous avez déjà un projet en cours, on vous dit que vous allez, vous voyez, recevoir les honneurs, recevoir un cadeau, une bénédiction, une reconnaissance, encore une fois, pour votre intelligence, votre savoir-faire et une grande maturité ici, hein, une expérience qui vous permet d'avoir justement ce succès. Là, pour certains, on va se lancer dans quelque chose peut-être de nouveau, ou en tout cas qui nous sort de nos habitudes. Et ça peut être un petit peu effrayant et en même temps, la reine d'épée, elle vous dit, mais tu en es capable et puis tu le veux vraiment. Donc souviens-toi de qui tu es. Donc voilà, au niveau vraiment matériel et financier, professionnel, c'est plutôt pas mal avec vraiment cette notion de belle proposition, de succès. De l'idée aussi hein, pour certains de sauter le pas, de se lancer dans quelque chose qui nous plaît, qui va vraiment nous toucher peut-être aussi dans le sens où on va se sentir honoré d'avoir cette chance en fait d'avoir cette proposition, de la recevoir, de trouver vraiment ce qui nous correspond. Ça peut être aussi l'idée qu'il est temps pour vous de vous écouter dans le sens d'aller vers quelque chose qui vous plaît réellement, qui vous passionne. Donc ça peut être basculer vers un métier passion également, ou ça peut être l'idée d'aller vers un métier dont on rêve depuis longtemps et on n'osait pas y aller.
Ça peut être aussi l'idée que là, il va y avoir une récompense face à quelque chose qu'on a déjà mis en place. Et vous voyez, la récolte est bonne en fait, hein. Vous aurez une bonne nouvelle là d'un point de vue, on va dire, juridique, matériel, etc. Ça peut être ça aussi. Alors, dans le domaine du cœur, des relations... Ah, c'est intéressant. Alors, on retrouve les mêmes énergies à peu près, si vous voulez, de la première ligne. C'est-à-dire que le coquillage va résonner avec la solitude. Le 10 de bâton, il va aller résonner avec la reine de denier. Je vais revenir pourquoi. Alors, je vais commencer par la carte de la colère. La colère, c'est un message, c'est une émotion qui vient vous dire, si tu ressens de la colère, des frustrations dans cette situation, dans cette relation, il va falloir trouver un moyen de communiquer, de la libérer, cette colère, mais surtout, elle a ce message de vous dire, là, dans la situation, il y a quelque chose qui dépasse tes limites. On t'a manqué de respect, il y a quelque chose qui n'est pas en accord avec tes valeurs. Tu peux ressentir peut-être de l'injustice. Il va falloir comprendre que cette colère, elle a un message pour toi, elle te dit, tu dois poser des limites. Tu dois dire non, tu dois dire stop. Et là, on voit qu'on en a ras le dos. Vous voyez, on est le 10 de bâton, c'est une énergie lourde où il y a beaucoup trop. Il y a beaucoup trop de responsabilités, beaucoup trop de demandes. C'est comme si on était constamment vampirisé par peut-être la famille, les enfants, les proches, des situations où on se sent vraiment, oui, trop happé. Après, ça peut être autre chose, hein. C'est pas forcément une relation en elle-même, ça peut être un contexte, ça peut être aussi l'idée dans votre vie d'avoir un besoin de changement, d'avoir un besoin de voir évoluer votre situation personnelle. Et pour ça, il va falloir vraiment, vous voyez, vous recentrer, faire cette introspection. Il y a peut-être quelque chose que vous vous retenez de dire ou de faire depuis longtemps et finalement, ça vous ronge de plus en plus. Il va être temps, justement, d'aller comprendre ce que cette colère elle a à vous dire. Ça peut être des colères refoulées. D'où vient cette colère? Qu'est-ce qu'elle veut vous dire? Qu'est-ce qui s'exprime en vous? Quelle est cette part de vous, là, qui a besoin de crier, qui a besoin d'hurler sa vérité? Qu'on l'entende, qu'on la voit, qu'on la laisse s'exprimer enfin. Ça peut être une part de vous qui, par le passé, a dû se taire alors qu'elle avait quelque chose à dire. Et on met un mouchoir dessus, on grandit, etc. Mais ça crée des frustrations. Ça veut dire que là, vous pouvez avoir tendance aujourd'hui à éclater justement en colère pour quelque chose qui peut paraître minime aux yeux des autres, mais pour vous, ça vient toucher à quelque chose de plus profond. Donc si vous vous ressentez dans cette énergie de la colère, de la frustration, de l'impulsivité, avoir du mal à garder son calme, ressentir un sentiment d'injustice sans vraiment savoir pourquoi on porte ça, c'est-à-dire que dès qu'il va y avoir une injustice autour de soi, ça va nous toucher, que ce soit pour la cause des enfants, des femmes, des animaux par exemple, la nature, où vous ressentez que c'est très fort en vous, ça peut être intéressant d'aller chercher qu'est-ce que ça réveille chez vous tout particulièrement. En tout cas, on retrouve cette énergie-là où vous aurez besoin de trouver un équilibre entre le temps pour vous et le temps avec les autres, c'est-à-dire de ne pas se laisser vampiriser par les responsabilités familiales et personnelles. Et puis, je pense qu'il y a vraiment quelque chose à exprimer et à libérer par rapport à une colère. Ça peut être face à quelqu'un, il y a peut-être eu effectivement là récemment quelque chose qui s'est passé et que vous n'avez pas accepté. Dans ce cas, allez en parler avec la personne si c'est possible. Donc si je regarde bien les cartes dans leur ensemble, on ressent avec l'étoile que justement on arrive avec le 10 sur une fin. Donc il y a comme au niveau relationnel et personnel quelque chose qui enfin peut être en écho avec ces révélations, ces secrets qui éclatent, etc. Ça peut être quelque chose comme ça ou cette introspection, quelque chose qui enfin vous libère. Vous allez vous libérer d'un poids, vous allez vous libérer de quelque chose qui vous rongeait, qui vous minait, et retrouver votre sérénité. C'est fort probable que vous preniez de la distance ou en tout cas que vous recadriez certaines relations. Ça, on ira le voir mois par mois en détail. Alors, la finalité de cette année, le changement, qui est aussi une carte qui est beaucoup ressortie un petit peu pour tout le monde, et le 9 de coupe. Alors, je suis très contente pour vous parce que le 9 de coupe, c'est la carte de la réalisation personnelle. C'est une carte qui vous dit que vous allez cette année trouver une sorte de
d'apaisement, de récompense et une capacité à apprécier ce que la vie vous offre. Donc, on se libère de frustration, d'injustice, de colère, parce que la vie est en train de vous gâter. Vous voyez, ce changement, il va vers ça. Il va vers une vie beaucoup plus riche, beaucoup plus épanouissante, beaucoup plus sereine, dans laquelle je vais enfin décider de me choisir et aller réaliser mes rêves. Et la vie va me donner ces opportunités-là. Donc la récompense et l'apaisement de l'étoile viennent confirmer que là, le changement, il vous emmène en 2026 vers une réalisation personnelle d'un objectif. Le 9 de coupe, son petit côté, on va dire sombre, ce serait de ne pas tomber dans un excès dans le sens d'en vouloir toujours plus et dans le sens d'un perfectionnisme, d'être jamais satisfait de ce que l'on a et de toujours chercher à avoir plus. Il y a ici l'idée d'une appréciation en fait, de l'amélioration qu'il va y avoir. Donc ne soyez pas trop dur non plus avec vous-même. Alors on va compléter. Le sport, qui est aussi une énergie qui est ressortie pour d'autres signes et qui rejoint la reine de denier dans tout son côté activité physique, être déterminé, être dans une énergie d'action. Je remets du mouvement dans ma vie pour aller accéder à mon objectif, à mon rêve. Je me laisse pas faire, je laisse pas les choses comme ça rester et je suis pas dans une attente. Je suis mes intuitions, mes aspirations et je me remets en mouvement. Je remets ma vie, je fais tourner la roue quelque part. Donc là, la carte du sport, elle vous parle de ça. Ça peut être aussi un bon moyen de canaliser votre colère, vos frustrations, votre énergie, que de mettre des baskets, d'aller marcher, d'aller courir, peu importe, de prendre l'air. Il y a vraiment ce besoin-là. Je pense que ce sera un excellent exutoire pour vous comme pour les autres signes. Alors, j'ai pas beaucoup développé par rapport à la carte du changement. C'est intéressant, on a les lunes qui ressortent beaucoup. Donc les lunes, ça va me parler de grande émotivité quand même avec une grande sensibilité, hypersensibilité. Vous pouvez être sur cette année encore, si ça vous parle, très sensible, notamment au mouvement des lunes, au moment des pleines lunes, avoir des insomnies, beaucoup d'émotions aussi qui remontent, mais la lune, c'est aussi cette impermanence, c'est-à-dire que là, en 2025-2026, vous passez un cap, vous êtes en train de révéler quelque chose de vous. Soit une grande confiance en vous, soit vous révélez un projet, soit vous révélez des secrets, quelque chose enfoui dans votre inconscient qui est pas forcément toujours facile à déterrer. Mais ce qui est sûr, c'est qu'il y a quelque chose qui passe de l'ombre à la lumière. Et que c'est nécessaire, c'est pas toujours confortable, mais c'est nécessaire. Donc vous êtes vraiment dans une transition actuellement qui vous emmène vers un monde, vers un espace où vous prenez votre place et c'est beaucoup mieux après finalement. Donc oui, c'est comme une étape, comme un long accouchement qui se fait dans la douleur, mais qui donne naissance à un beau bébé. C'est vraiment l'image, voilà, la meilleure image que je puisse trouver. Alors, on va voir un petit mot de la fin. Tu as les ressources pour trouver les solutions. Eh bien voilà, les ressources pour trouver les solutions, c'est la reine de denier dont je vous parlais tout à l'heure, qui vient vous coacher, qui vient vous dire tu as tout ici. Tu vas trouver les solutions pour pouvoir avancer dans ce qui te concerne. Voilà pour vous les balances, j'espère que ça vous parle et je vous embrasse, je vous dis à très vite.